père était pas parti en Afrique. Primeur. T'avais promis de pas montrer la photo. Bagarre de récréation. Ça me rappelle tant de souvenirs. Et ouais, qui s'est jamais battu à l'école, hein? Si vous me dites que vous vous êtes jamais battu à l'école, je vous crois pas. Vraiment que vous étiez les super intellos de service. Et vous me direz, même les intellos se faisaient taper. Les souffres-douleurs. Ben, bravo. Bienvenue à tous. Pourquoi je dis bravo, je sais même pas. Je perds encore la tête. Non, bienvenue à tous dans les films de ma jeunesse. Ça fait un moment que j'avais pas présenté un film et du coup je me suis dit je vais reprendre parce qu'en fait pour donner un peu de nouveauté, je voulais, voilà, comme vous l'avez remarqué, j'ai changé les génériques. Là nous sommes dans le volume 11 et j'ai voulu changer les génériques pour avoir du changement et puis pour au moins mettre des génériques en 16/9 parce que les génériques des 10 premiers volets étaient en 4/3. C'est pour ça je me dis hop, on va le changer. Et je peux vous dire que j'en ai mis du temps à le faire, hein. Rien que le premier générique, le générique de début qui dure 1 minute et quelques, 1 minute 5 ou 1 minute 9, je sais plus. Et ben celui-là j'ai quand même mis toute une matinée à le faire. J'ai commencé à aller vers à peu près 8h du matin, je l'ai fini vers 13h à peu près. Pour 1 minute de vidéo, j'ai mis toute une matinée et ouais, hein, c'est parce que ce que vous voyez, c'est que vous voyez juste, c'est comme ceux qui regardent un film. Vous regardez un film d'1h30, donc 1h30, hop, ça passe vite. Mais au final, les réalisateurs, la production, les acteurs et tout, eh ben, ils mettent des semaines, voire des mois à faire ce film. Donc c'est exactement pareil quand on fait des montages vidéo. Et voilà, donc du coup, voilà la petite parenthèse. Donc voilà, cette fois-ci dans le volume 11, ça va être génial, mes parents divorcent. Et oui, parce qu'en fait, dans le volume 10, Tati Daniel, donc une bonne comédie française que je vous ai présentée, et ben là on enchaîne sur une autre comédie française vraiment excellente pour ma part. Et à l'époque, j'ai regardé souvent également, hein, comme Tati Daniel, c'est génial, mes parents divorcent, c'était un film que je regardais énormément. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement c'est un film à voir, hein, si vous aimez les films d'école, avec des... Voilà, bon là c'est ni un collège, ni un lycée et tout, comme beaucoup de films le font. C'est une école primaire, hein, parce que bien sûr on a affaire à des enfants de CM1, CM2 dans ce truc. Donc voilà, donc c'est une comédie qui dure à peu près 1h30, hein, je dirais approximative. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais plus, mais à peu près 1h30. Une comédie de 91, donc le film est sorti en 91, donc réalisé par Patrick Braoudé. Donc voilà, donc il a été réalisé par Patrick Braoudé et également il en est l'acteur dedans, mais on parlera des acteurs tout à l'heure. Parce que les acteurs, je vais les séparer en 2 parties. La première, c'est que je vais parler des enfants. La deuxième, je vais parler des adultes. Et en ce qui concerne les enfants, tout comme les adultes, je vais parler un petit peu des plus importants. Je veux dire, voilà, je vais pas parler de tous les enfants qu'on voit dans... On n'en finit pas sinon. Mais vraiment des plus importants, hein, de ceux qu'on voit le plus souvent, plus de répliques, plus de choses, etc. Donc je vais commencer par Adrien Diran. Et oui, donc dans le rôle de Julien, je suis fier que c'est lui le héros. Parce qu'il porte le même prénom que moi. Ah bah voilà, vous connaissez mon vrai prénom pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais voilà, non, Adrien Diran, donc dans le rôle de Julien. Donc voilà pour le premier garnement.
Heureusement que je suis là, hein. Sinon ses parents, les salauds, ils l'auraient bouffé. C'est comme ça la nature. Ensuite, on enchaîne avec Jennifer Lawrence. Donc Jennifer Lawrence, donc dans le rôle de Pénélope, donc qui est la fille de Patrick Braoudé. Donc j'en parlerai des acteurs tout à l'heure, hein, parce que Patrick Braoudé c'est leur instituteur. Et donc Jennifer Lawrence c'est sa fille. Et vous la connaissez sûrement parce que c'est pour ceux qui regardaient ça à l'époque aussi, la série policière Julie Lescaut. Et du coup Jennifer Lawrence, il me semble qu'elle jouait une des filles à Julie Lescaut dans la série. Et voilà, pour la deuxième, donc Jennifer Lawrence, qui est un peu la petite de CMA, il me semble qu'elle est, ouais, de CMA, dont toute la bande à Julien et que évidemment, il craque pour cette demoiselle. Comme un peu dans les films, genre tu vois, Teen Movie Comedy, un peu American Pie, Sex Academy, etc. Il y a toujours une demoiselle, il y a toujours des souffres-douleurs, il y a toujours des bombasses, il y a toujours une meuf dans le lycée, donc c'est un peu la bombe du lycée, et tous les garçons ils vont se la pécho. Donc c'est un peu pareil dans le genre, bon voilà ils sont en primaire, donc bien sûr c'est pas pareil, mais voilà, donc Jennifer Lawrence. Qui ça, c'est une nouvelle? Je sais pas, j'ai jamais vu. Si, c'est la fille des instituts. Mais non, tu déconnes, elle est moche avec des couettes. Oui, la vie, c'est quoi, tu maintenant les canons? Putain, arrêtez vos conneries, elle est bien. Tiens, comme remontant, c'est moins bien que le whisky, mais ils m'ont donné que ça. Et maintenant on enchaîne avec Gianni Giardinelli. J'espère que je l'ai bien dit. Donc dans le rôle de Christian. Donc Christian qui était un super pote à Julien. Jusqu'au moment, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir, ils deviennent ennemis. On l'a bien vu au début de la vidéo, hein, quand ils vont se bagarrer. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc Gianni, vous l'avez sûrement vu aussi. Pour ceux qu'à l'époque, qui étaient comme moi, un grand fan du Club Dorothée, il y avait une série qui passait dedans, c'était Les Invincibles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et du coup... Gianni faisait le rôle de Guillaume dans la série et c'était une série avec des enfants qui était franchement pas mal pour ma part. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais Vas-y. C'était pendant les vacances, j'étais sorti en boîte. Et j'ai dragué une gride. T'es une suédoise? Ouais, blonde avec des yeux bleus. T'aurais vu ses popos, monstrueux. Moi, je préfère les brunes. Ce qu'il a fait? Elle avait quel âge? 16 ans. Après, on enchaîne avec Joachim Mazo et Stanislas Krivilen. Alors Joachim Mazo dans le rôle de Ernest et Stanislas Krivilen dans le rôle de Nestor, son petit frère. C'est pour ça que je cite ces deux enfants en même temps, parce qu'il s'agit de deux frangins dans le film. Donc voilà. Donc comment Christian à chaque fois accuse Ernest bien sûr de mater sa mère sous sa douche, donc à faire son coquin aux jumelles. Mais sauf que c'est pas lui parce que c'est son petit frère et du coup son petit frère, pour éviter d'être soupçonné quoi que ce soit, il part à une espèce de papeterie demander une tranche de veau. Mais c'est quoi ce délire là, Nestor quand même? Peut être un peu plus crédible, je sais pas, demander un dictionnaire Larousse. Non mais voilà. Donc voilà pour... Puisqu'elle a jamais divorcé. Il peut être sympathisant. Je m'en fous, moi, d'être sympathisant. Même, y a pas de raison puisqu'il a pas de père. Ouais, y a pas de raison. Bande de nazes. Ernest, fous-moi la paix, tout ça c'est de ta faute. Prends-moi mes 10 francs. Tu le vois ça, tu le vois? Tu le vois ça? Après, j'enchaîne avec Vélodia Serre dans le rôle de Thomas. Donc, Vélodia Serre, lui, c'est un nouvel élève. Donc, il n'était pas là au départ de l'école. Donc, c'est un nouvel élève qui arrive et qui devient, par la suite, le meilleur ami de Julien. Donc, à partir du moment qu'il est en froid avec Christian, justement. Donc, voilà, Thomas,
il donne plein de conseils justement à ce Julien. C'est un petit peu comme si c'était son... Moi, je sais pas moi comment expliquer ça. Son tuteur, je sais pas moi, son confident, voilà, un peu Merde. ça, quoi. Elle est toute seule. Mon père, c'est vraiment un salaud. Il nous a plaqués. Quel âge il a? 39 ans. Oh, c'est la quarantaine. N'empêche, je le déteste. À cause de lui, ma mère, elle mange plus, elle est triste. Ah, ça c'est normal, elle est seule. Elle est dans la phase d'abandon. Tout son monde s'écroule. Mais tu vas voir, bientôt elle va comprendre que c'est sa chance. Elle va reprendre ses études, elle va téléphoner à des copains de lycée qu'elle a pas vu depuis 15 ans. Elle va Et j'enchaîne avec le dernier élève, Canan Marguerite, dans le rôle d'Edouard. Et oui, parce que lui aussi c'est un enfant quand même assez important. Parce qu'au départ, il faisait partie de la bande à Christian. Et après, dans le groupe Julien, mais le truc c'est que Canan Marguerite, dans le rôle d'Edouard, c'est pour ça que je dis il est aussi important. Parce que à la fin, à un moment donné, quoi, donc, vers la fin, quoi, il décide de fuguer et du coup, la police, ses parents, ils sont tous à sa recherche. Et voilà. Le pauvre Edouard, il avait décidé de prendre la tangente. Salut. Salut Edouard. Y'a pas réunion de la bande aujourd'hui? Bah non, faut que je bosse. Ah bon? C'est parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu? T'es pas venu au judo l'autre fois? Bah non, ma mère avait plus que j'y aille. Mon père nous a plaqués et a dit qu'on n'a plus de pognon. Enfin, moi je m'en fous, j'aimais pas ça le judo. Tu veux bosser avec nous? Non, de toute façon j'ai mal au crâne. Je crois que je vais rentrer chez moi. Salut. Salut. Et maintenant, on enchaîne avec les adultes de ce film. Donc nous avons Patrick Braoudé, donc dans le rôle de leur instituteur, hein, bien sûr. Et Sonia Volereau, donc je cite ces deux personnages parce que c'est un couple. Donc Sonia Volereau qui est institutrice également dans cette école, dans le rôle de Estelle. Donc voilà, et du coup ce sont en même temps les parents de Pénélope que je vous ai présenté dans Les Enfants. C'est pas moi. Non, bien sûr c'est moi. C'est pas moi. C'est la scarlatine. Je me sens pas bien. J'ai froid. Ensuite, on enchaîne avec Patrick Bouchité et Clémentine Célarier qui sont dans ce film les parents de Julien. Donc Julien que je vous ai présenté, hein, pas mes parents, hein, les parents de Julien dans le film. ouais. Donc voilà, donc pour ce couple d'acteurs, donc du coup, et qui ne sont plus couple depuis très longtemps. Mais je vous expliquerai quand j'en arrivera à l'histoire de... Julien, voilà, ta mère et moi, on a besoin de te dire des choses. On n'a pas voulu t'en parler avant parce que on voulait pas t'embêter pour les vacances. Mais ton père et moi, on a décidé de se séparer, voilà. Mais bon, ça change rien, tu sais. Maman sera toujours maman, puis papa, il restera toujours papa. Hein? Et sinon, j'enchaîne avec Jean-François Derek. Et Jean-François Derek, c'est le père d'Edouard dans le film. Donc Edouard, que je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le fugueur. Et donc voilà, donc Jean-François Derek, je vous présente parce que c'est un acteur français qui est quand même assez connu. Hein, notamment, vous l'avez sans doute vu dans La 7ème compagnie au clair de lune. Il a fait il a joué dans beaucoup de films de ses époques, 70, 80. Il a joué dans Le Grand Chemin, des bons films français. Donc voilà, donc assez connu du public et du coup il joue il joue le père d'Edouard dans Génial mes parents d'Edouard. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 mois que j'ai pas été chez le coiffeur. Tu me donnes pas de fric, je peux pas y aller. Ah ouais d'accord, on m'a raconté des bobards. Qui c'est qui t'a raconté ça? Ah bah qui sait, on me l'a dit puis voilà. Un ivrogne comme toi à tous les coups, hein. Ta bûche. Regarde là ta bûche. Voilà, bonne année. Et je termine sur un dernier acteur, mais celui-là par contre on le voit pas beaucoup. Donc là, mais si je vous en parle, c'est parce que il est plus connu. Et oui, si vous connaissez, il a participé au... il était élite des Inconnus. Les Inconnus à l'époque, là dans les 90, ça nous faisait vachement rire. Et ouais, rappelez-vous.
Oui, il a fait les 3 frères. Oui. Vous savez, il s'agit de Pascal Légitimus, oui, qui nous fait une apparition dans le film. Il joue le gardien du stade. C'est quand, justement, Patrick Braoudé, leur instituteur, ils sont en train de faire du sport, du coup, au stade. Ils sont en train de faire du foot. Et du coup, comme Pascal Légitimus, dedans, c'est un peu le gardien du stade, hein, il vit auprès de il a sa caravane qui est à côté. Et du coup, il la regarde jouer, quoi. Et du coup, il nous fait une apparition dans ce film. Donc c'est pour ça que j'ai une apparition, parce qu'on le voit qu'au moment au passage d'art, au moment de l'histoire, ils font du sport, quoi. Donc on ne revoit plus après. Donc c'est pour ça, quand je vous ai dit au début, je vous parle que des personnages importants dans les films. Celui-là, il est peut-être pas très important, mais si je vous en parle, c'est parce que il est connu quand même, très très connu du grand public, et c'est pour ça qu'il était important que je cite son apparition dans ce film. C'est qui? C'est... Je sais pas, je comprends pas quand... Hein? Je comprends pas. On en arrive au fait. Je vais vous parler de l'histoire de ce film. Donc, voilà, ça va peut-être motiver ceux qui l'ont pas vu de le regarder. Et franchement, c'est un conseil. C'est un film déjà que je regardais souvent à l'époque. Et que je l'ai même rematé la semaine dernière. Pour vous dire que pour moi, il n'a pas pris une ride. Parce que j'ai toujours, même si à l'époque j'avais regardé avec des yeux d'enfant, là je le regarde avec des yeux d'adulte. Donc voilà, donc c'est pour ça que Génial mes parents divorcent, c'est une très bonne comédie à montrer, même pour les enfants d'aujourd'hui. Hein, voilà, donc je vais vous en parler de ce film. Et vous allez comprendre pourquoi je vous expliquais Christian et Julien étaient potes, comme ils sont plus potes après. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc c'est l'histoire de Julien, donc un écolier de CM2. Donc il a sa bande de copains, hein, Christian et puis d'autres, Ernest, tout ça. Et du coup, jusqu'au jour où il y a Thomas Florent, ou ouais, je pense que c'est comme ça. Thomas, le jeune que je vous ai dit, le nouveau qui est arrivé dans l'école. Et du coup, lui, déjà, il expliquait que ses parents, ils avaient divorcé. Et du coup, par la suite, Julien, par la suite, ses parents, à Julien, ils lui expliquent comme quoi ils veulent se séparer. Et du coup, Julien, ça lui fait mal, quoi. C'est un peu comme tout le monde. Si vos parents divorcent, ça fait toujours un choc, quoi. Surtout si vous aimez autant votre mère que votre père, j'espère pour vous. Voilà. Et du coup, quand vos parents divorcent, je pense que ça fout quand même une grande claque dans la gueule. Et Julien, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et du coup, pour cacher le divorce de ses parents, il ment à ses potes en disant que son père est parti en Afrique, voilà, parce que Christian, il avait vu, comme Christian c'est un peu le voisin, son pote, quand c'était le voisin, il a vu son père partir, donc il lui a demandé ce qui s'est passé, et du coup, il a vu que son père était parti. Et Julien, il s'est cassé où ton père? De quoi tu parles? Il paraît qu'il est parti hier soir, c'est la mère de Christian qui l'a dit à ma mère ce matin. Il est parti... Ça va les enfants? Bonjour madame. Il est parti en Afrique. Oh le top! Pourquoi faire? Il allait monter des pompes à eau pour pas que les petits noirs meurent de faim. Oh le top! Génial! Ouais, mon père il a toujours eu des idées comme ça. Il a fait mai 68. Jusqu'au jour où les parents de Christian, ainsi que Christian soi-même, voient le père de Julien arriver avec sa nouvelle copine, sa maîtresse, comme eux ils croient que c'est sa maîtresse, parce qu'ils sont pas au courant qu'ils ont divorcé. Donc voilà, donc en fait c'était sa nouvelle copine. Et du coup, Christian après, c'est là qu'il devient ennemi avec Julien, parce que
ben, Julien leur avait menti. Et du coup, ça fait deux clans. Le clan de Christian. On a plus que marre des divorcés qui foutent la merde à l'école. Nous on bosse, les profs ils s'en foutent, alors que vous, pernichés, sont tout de suite à vos genoux. C'est dégueulasse, on veut plus de chouchou. Parce qu'en fait, vous êtes des brebis galeuses. Nos parents sont d'accord qu'il vaut mieux éviter de vous fréquenter. Si les vôtres ils se sont divorcés, c'est qu'ils sont mal dans leur peau. C'est des cinglés de la tête. Y a pas de raison que ça retombe sur nous. À partir de maintenant, c'est les divorcés avec les divorcés. Et les cons avec les cons. À sa place, le nouveau, je fermerai ma gueule. Eh les gars, c'est le fils de famille partout. Vaut mieux des parents qui s'éclatent plutôt que des coincés du cul. Quand tu te mets le chef des nabos. Et ben, c'est que dans ce film, il y a, c'est un peu la guerre entre les divorcés et les non-divorcés. Et du coup, pour avoir plus de monde dans leur bande, à Julien, etc., parce que le truc, c'est que le clan des non-divorcés, ils sont plus nombreux, donc du coup, ils perdent un peu bataille du côté du clan à Julien. Et du coup, pendant les vacances scolaires, ils décident, Julien et son équipe, de faire divorcer le plus de parents possible pour récolter le plus de personnes dans leur groupe. Et du coup, ça marche pour certains, ils arrivent vraiment à faire... mais c'est quand même bien foutu, quoi. On aurait dit un petit peu, je sais pas moi, un peu le genre de film... Oh, je sais pas, il y a tellement de films qui me viennent dans la tête. Mais voilà, un peu le genre de jeunes qui font des crasses aux parents. Et du coup, les parents, après, ils finissent par s'engueuler. Et ça marche. Du coup, ils récoltent plus de monde. Et donc, voilà. Et puis, c'est ça le film, c'est la guerre entre les deux clans. Et pendant ce temps, ils doivent ils sont quand même dans la même place. Face à un instituteur, Patrick Braoudet, comme vous l'expliquez, et qui n'y voit que du feu. Il n'y voit que du feu. Parce que c'est vrai que dans le film, on voit pas trop, à part justement la scène que je vous ai montrée au début de la vidéo, là, la baston dans la récré. Là après, bon, on se fait engueuler, etc. et tout. Mais toutes les guerres qu'il y a entre les divorcés et les non-divorcés en dehors de l'école, Patrick Braoudet dit sa femme et tout, ils sont au courant parce que, je veux dire, ils sont pas interpellés parce qu'il y en a qui se sont fait taper, etc. Donc voilà l'histoire de Génial, mes parents divorcent. Donc il y a les Américains, ils ont fait une sorte de remake, Génial, mes parents s'aiment. J'ai regardé, mais franchement, c'est mon avis, mais pas top. J'ai pas du tout accroché. Non, la version française pour cette version, elle est carrément meilleure et même il n'y a pas à comparer parce que c'est Génial, mes parents divorcent. Et c'est ça qui est marrant parce que comme je vous expliquais au début, tout à l'heure, comme je vous expliquais, je dis comme ça vous ferait une grande claque dans la gueule si vos parents divorçaient. Et c'est pour ça que le titre, il fait un peu tilt en disant génial, mes parents divorcent. Tilt, par exemple, toi tes parents ils vont divorcer, tu vas dire ouais, génial, ils ont divorcé. C'est pour ça, pourquoi le film s'est pas appelé merde, mes parents divorcent. Ouais, non, mais je déconne. Non, mais sinon le film il reste bien en lui-même, une très bonne comédie d'1h30 à peu près de 91. Et franchement, c'est un conseil, ce film, il vaut le coup. Donc voilà, j'en ai fini pour Génial, mes parents divorcent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce film vous aura tenté, ou peut-être retenté pour certains, parce que s'il y en a, ils se mettent plus trop du film ou quoi que ce soit, et puis il aura peut-être donné envie de le remater, on sait jamais. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos coms, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis, parce que là, il y a d'autres vidéos de prêtes, surtout de jeux rétro. J'ai d'autres épisodes de jeux rétro qui sont déjà préparés, déjà faits et tout. J'ai pris de l'avance. Comme ça, voilà, je vais au fur et à mesure. Et du coup, je vous dis, merci les amis. Et puis, hop, à la prochaine et gardez la pêche. Allez, ciao.
Tu sais comment on fait pour embrasser? Comme ça.